Au Québec, les gens adorent le hockey. À Québec, en particulier, on attend toujours le retour des Nordiques. C'est coût-bénéfice. Je pense qu'à un moment donné, c'est des choix aussi qui se font. Il y aura des retombées à ça. Moi, je suis certaine que les gens de Québec vont être très excités. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Alors, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui une subvention entre 5 et 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour qu'ils jouent 2 matchs préparatoires à Québec en octobre 2024. Au même moment où des milliers de parents ont appris que oui, il fallait se préparer pour un plan B la semaine prochaine, les écoles de Montréal, plusieurs régions du Québec seront fermées mardi prochain, et ça pour une durée indéterminée parce qu'il n'y a toujours pas d'entente avec les syndicats. Paul, est-ce que la CAQ joue avec le feu? Ça pose plusieurs questions, dont une toute simple, Julie. Mais que diable ont-ils pensé d'annoncer cette nouvelle-là en ce moment? Oui. Au hockey, là, Mario va le confirmer, il y a un concept, tu joues avec l'horloge. Il reste combien de temps au match ou à la période, et puis tu ajustes ton jeu en conséquence. Je peux difficilement imaginer un pire moment pour annoncer... Bon, les amateurs de hockey seront contents. C'est 2 matchs préparatoires, aussi une semaine de camp d'entraînement. J'ajoute les Kings de Los Angeles. Mais le pire, diront certains, le Canadien n'ira pas jouer à Québec contre les Kings. C'est même pas les Bruins et puis tout ça. Mais pourquoi annoncer ça maintenant? C'est genre de nouvelle t'attend près de Noël, et puis tout ça. Tout le monde a des récriminations contre le gouvernement. À peu près tous les groupes dans la société en veulent plus en termes budgétaires, commencent à se faire dire non. Et là, ça va être très, très difficile à justifier. Ça nous rappelle l'épisode de la hausse de salaire de 30 des députés et l'incidence que ça a dans le climat des négociations actuelles. Mario? L'annonce de ce matin, c'est que le ministre a fait le parallèle avec des événements sportifs qui, la plupart, sont à Montréal, là, que ce soit le tennis ou d'autres, et en disant, bien, tu sais, il y a des événements sportifs, le gouvernement du Québec y contribue, mais les autres exemples qu'on a, on pourrait penser à la Formule 1, c'est comme s'il y a un montage financier avec un ensemble de partenaires, puis le gouvernement du Québec en est un. C'est juste que ce matin, le ministre des Finances, c'était comme le seul qui mettait de l'argent. Là. On était assis là, puis là, il dit, moi, je mettrais 5 à 7 millions. Fait que l'impression que ça donne, c'est que peut-être qu'il n'y aura pas de retombées, qu'il ne peut pas y avoir certaines explications économiques, mais pour l'instant, ça donne l'impression que c'est juste le gouvernement du Québec qui donne de l'argent aux Kings. Ça a vraiment tombé bizarre, puis difficile à s'expliquer pour l'opinion publique, surtout dans le contexte, évidemment, difficile que Paul vient de bien décrire. Là. Emmanuel? Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est que ce gouvernement qui était tellement bon à communiquer réussit à le faire aussi mal au moment où c'est le plus important. Moi, je partage l'opinion de mes collègues que de faire ça aujourd'hui, quand les gens se préparent à la grève générale illimitée, là, vraiment, il faut manquer de jugeote. Mais pire que ça, c'est que dans les faits, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est pas tant qu'on va pas faire un chèque aux Kings de Los Angeles. Là. Le montage financier tel qu'il est orchestré, il est semblable à celui qu'on fait dans d'autres événements du genre, et c'est finalement qu'on va éponger le déficit d'opération du Centre Vidéotron pour que le Centre Vidéotron accueille ces événements-là, les 2 parties, les camps d'entraînement, etc., et offre des prix relativement abordables aux familles puis aux gens qui vont vouloir y aller. Donc, c'est comme un échec sur toute la ligne, tu sais. Puis, sur le fond de la chose, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Moi, je pense qu'à un moment donné, on a ce Centre Vidéotron, le ministre veut en faire la promotion. À un moment donné, on espère tout. On n'a pas renoncé dans les faits à essayer de convaincre la Ligue nationale que c'est un super bel amphithéâtre. On veut attirer les championnats du monde. Donc, le pari du gouvernement, c'est que c'est de l'argent bien investi, que ça va faire rayonner la Ville de Québec puis montrer qu'on peut amener d'autres événements. Mais le fait qu'on n'ait pas été capable d'expliquer ça, de vendre ça, de bien le faire, bien, fait que finalement, le gouvernement se retrouve avec un immense boulet. T'sais. En même temps, Mario, le fossé qui était déjà très creux entre Québec et les syndicats ne vient pas de se creuser davantage aujourd'hui? Pas à la marge. Là. Je dirais que ça fait un argument de plus avec le 30 de salaire des députés. Ça fait un argument de plus aux syndicats, mais ça ne change pas vraiment rien. Puis, je veux pas être plate, mais avec 5 millions, j'ai pas fait le calcul mathématique, mais on paye les employés. Dans l'ensemble du secteur public, on paye les employés quelques minutes. Là. C'est pas, on les paye pas longtemps. Là. On parle de rémunération du secteur public. On parle en centaines de millions puis en milliards. Là. 5 millions, tu les payes quelques minutes. Bon, effectivement, parce que 1 milliard, c'est un pourcentage de plus aux employés de l'État. Mais Paul, stratégiquement, comment est-ce qu'on pourrait la traduire, cette décision de Québec? Est-ce que c'est éventuellement pour faire déménager une équipe
au centre Vidéotron. Est-ce que des décisions comme celle-là, on va se rapprocher d'avoir une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec? Je pense qu'il faudrait croire au Père Noël, Julie, pour croire que les Nordiques sont sur le point et que ça va ramener le retour des Nordiques. Non, je pense que c'est l'idée d'amener un événement à Québec. Ça en est un, en quelque sorte. Mais je le dis, c'est le moment choisi pour l'annoncer. Ils auraient pu attendre quelques semaines et puis ça aurait probablement beaucoup mieux passé parce que c'est une bonne nouvelle pour Québec, pour les amateurs de hockey de Québec. Et puis, Mario, je regardais la conférence de presse puis ça me consolait un peu. Je voyais Luc Robitaille, parce qu'il y a beaucoup de Québécois là, qui est dans l'administration de Los Angeles. Donc, Luc Robitaille est beaucoup plus grisonnant que Mario et moi. Et ça a été une consolation pour moi. Bon, en terminant, il y a eu une manifestation devant notre station de TVA à Saguenay. Les gens des milieux communautaires qui soutiennent, qui veulent qu'on maintienne l'information en région. La ministre Pascale Saint-Onge qui a salué cette mobilisation. Toujours pas de nouvelles mesures à proposer. Emmanuel, réalistement, qu'est-ce qu'on peut espérer du gouvernement fédéral pour les médias? Bien, rien, tant qu'on n'a pas une nouvelle sur si finalement Google va respecter la loi C-18 et verser à peu près là, 172 millions de dollars dans des ententes bilatérales avec les médias. Mais entendons-nous, là, le gouvernement s'accroche à ce projet de loi-là, mais ça ne va pas régler la crise des médias. Là. Il y a 172 millions de dollars qui sont sur la table. Je regardais les dernières statistiques. En 2 ans, c'est 500 millions de dollars de perte de revenus publicitaires dans l'industrie au Canada. Alors, la ministre achète du temps dans l'espoir que son projet de loi ne va pas s'effondrer spectaculairement le 19 décembre prochain. Restez avec nous dans un instant. On va faire le point sur des dépenses discutables à la Ville de Montréal. Cette fois, c'est la mairesse Valérie Plante qui est elle-même sur la sellette. À tout de suite. Autrement dit, Cube Radio. Alexandre, drôle d'affaire, alors qu'au Congrès américain, on se retrouve avec... Et dans le même parti en plus, mais des gens qui sont tiraillés, on dirait ça en québécois. À cette heure-ci, Mario, habituellement, je te parle de nouvelles insolites, mais cette fois-ci, on va parler de politique américaine parce que c'est insolite. Oui, justement, ça a joué du coup. Il y a 2 histoires en plus. 2 événements séparés où on est passé près, voire passé à de la violence physique dans le Congrès américain, tout ça entre les républicains. Ça a commencé d'un côté alors qu'il y a eu une espèce d'altercation entre Kevin McCarthy, celui qui est temporairement devenu speaker des républicains avant de se voir évincé, et un autre représentant, M. Tim Burchett, qui fait partie de ceux qui ont vraiment mis la pression pour l'enlever de son poste de speaker. Il semble-t-il qu'ils sont sortis d'une rencontre qu'il y avait et qui lui aurait, comme, tu sais, dans les petits corridors là, du Congrès, lui aurait donné un coup de coude dans le dos. Et là, tout le monde se bat. C'est ça dont l'autre se plaint, là. Et là, tout le monde se bat à savoir s'il a fait exprès de lui rentrer dedans ou si c'était vraiment un coup de coude délibéré. Et là, depuis ce temps-là, les gens qui étaient sur place reprennent tous une version différente de l'histoire. Il y en a qui disent qu'il a donné un violent coup de coude dans les reins de l'autre. D'autres qui disent, il est juste venu à passer à côté puis il l'a accroché. Tout ça pour dire que finalement, Matt Gaetz, qui est un des républicains très virulents, disons, de l'extrême droite du parti, qui a décidé d'entamer des procédures pour une plainte officielle à l'éthique contre M. McCarthy en disant qu'il a fait des voies de fait à l'intérieur du Congrès américain. C'est ce que j'allais dire, là, c'est pas de l'éthique politique. Donner un coup de coude, c'est voies de fait au sens du code criminel, techniquement. Oui, est-ce que c'est là qu'il va porter sa plainte? Pour l'instant, ça semble clairement là, être de ce côté-là. Lui qui qualifie tout ça d'un cheap shot, ce que je pourrais qualifier d'un coup de cochon, donc dans les reins. Et pendant ce temps-là, il y avait une autre, ce qu'on appelle des hearings, là, une autre rencontre qui se passait, une audience, voilà, du côté des États-Unis. Et à cet endroit-là, il y a le sénateur républicain Markwayne Mullins, qui représente l'Oklahoma, qui était en train de débattre avec le leader d'un groupe de Teamsters, là, ce qui est un syndicat extrêmement important aux États-Unis. Je te laisse écouter rapidement, Mario, la situation, à quoi ça a commencé à ressembler. Sir, this is a time, this is a place. If you want to run your mouth, we can be 2 consenting adults. We can finish it here. Okay, that's fine. Perfect. You want to do it now? I'd love to do it right now. Well, stand your butt up then. You stand your butt up. Oh, hold on. Big guy. Oh, stop it. Is that your solution, everybody? On les entend, là. Tu voulais régler ça maintenant, ici? Oui, OK. Lève tes fesses. Toi, lève tes fesses. Toi, lève tes... Puis là, les deux, ils se lèvent, retroussent leurs manches. C'est parce que Markwayne Mullins, le sénateur,
c'est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes. Mario, je t'avais fait une petite recherche rapidement. Il y a un dossier de 3 victoires, 0 défaites, le moment qu'il a passé dans la fameuse MMA. Puis les deux ont failli en venir au coup. C'est le sénateur là, bien connu, là, Bernie Sanders, qui présidait tout ça, qui a dû leur rappeler, monsieur, vous êtes un sénateur au Congrès américain. Les Américains ont déjà une assez mauvaise opinion de nous. S'il vous plaît, ne l'envenimez pas. Merci, Alexandre. Cube Radio. Alors, souper arrosé à Vienne, en Autriche, en avril dernier. Le souper, au total, a coûté 1 800 $ canadiens, dont 538 $ en alcool. C'est ce qu'a révélé notre bureau d'enquête aujourd'hui. Et on a appris, grâce à notre collègue Yves Poirier, que la Commission municipale du Québec ouvre une enquête sur la Ville de Montréal, ce qui fait que Valérie Plante pourrait être appelée à répondre aux questions des enquêteurs de la Commission. Mario, est-ce que, tranquillement, la mairesse de Montréal perd la crédibilité? C'est-à-dire qu'en tout cas, elle prépare certainement pas bien un des budgets les plus rough, les plus difficiles pour les contribuables à avaler. Parce que demain, les taxes municipales, là, on peut passer au pari, ils vont augmenter de 4,9, 5, 5,1, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. J'ai l'impression une des plus fortes hausses de taxes municipales à Montréal qu'on ait connues depuis très longtemps. Donc, ça met pas bien la table. Moi, je vais dire, ce qu'on nous explique, c'est qu'on est à Vienne, une délégation qui va voir les meilleures pratiques en matière de logement social. Et c'est le premier souper. C'est comme la ville qui reçoit. C'est comme la réception officielle de la ville pour le début de la mission. Moi, si ça n'avait pas été caché, là, ça me fatiguerait comme dépense de l'alcool, les 8 bouteilles de vin. En même temps, c'est des vins pas très chers, mais je serais prêt à le défendre. Je serais prêt à dire, regarde, la ville a accueilli, puis maintenant, mais je déteste le fait écoute, notre bureau d'enquête, là, s'ils sont pris par 8 façons différentes pour réussir à avoir la facture, ça, c'est pas acceptable. À partir de quand, Paul? D'abord, Manu, à partir de quand c'est de l'abus? Bien, à partir de quand c'est de l'abus? Je pense que c'est de l'abus quand tu achètes des bouteilles à 500$. Là, c'est des bouteilles à 60$, à 40 euros. Ou que ce soit... C'est pas comme si Mme Plante avait amené l'équipe manger à tous les soirs avec des factures de cette nature-là à tous les soirs. Moi, je partage entièrement l'opinion de Mario. À un moment donné, tu as une mairesse qui est en délégation à la tête d'une équipe. Ils font un voyage. Elle va pas amener le monde manger chez McDo, là, tu sais. Je veux dire, il y a une limite, là, objectivement. Donc, moi, c'est pas le vin qui me dérange. C'est deux choses. C'est que, de un, si les règles d'éthique de la Ville disent que tu peux pas payer le vin, mais tu peux pas payer le vin. Je veux dire, c'est ça. Alors, il faut que tu les assumes et que, comme mairesse, tu es supposée être au courant des règles. Puis, toute l'histoire du jeu du chat et de la souris pour cacher ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est fait prendre les clottes à terre, puis là, on dit qu'on va le rembourser. C'est ça qui n'est pas transparent. Puis, à la longue, c'est ça, moi, je pense, qui agace encore plus les citoyens, parce que ça amplifie l'idée qu'ils savaient, dans le fond, que c'était pas correct de s'acheter du vin. T'sais. Et c'est pas le montant comme tel, là. C'est justement le subterfuge pour ne pas que ce soit évident. Puis, encore une fois, c'est le moment où on apprend ça, qui est le pire moment pour l'administration Plante, dans tout le magma entourant les dépenses scandaleuses de l'Office de consultation publique de Montréal, où d'ailleurs, autre boulet au pied de Mme Plante, les deux dirigeants s'accrochent encore. Aux dernières nouvelles, ils n'ont toujours pas démissionné, mais tout ça s'ajoute, un élément s'ajoute à l'autre. Dans le cas de Mme Plante, au plan personnel, je pense que moi, c'est la première fois là, où clairement, il y a une erreur de jugement. Une fois n'est pas nécessairement coutume, on verra pour la suite, ici, d'autres cas. Mais les temps sont durs pour Valérie Plante. Il y a une sorte de spirale qui lui est très, très défavorable en ce moment. Et Mario Emmanuel le soulignait, mais à surveiller demain ce budget-là là, qui risque de provoquer aussi beaucoup de réactions. Mario, le fait que Mme Plante ait demandé la démission de M. Grenier, Mme Beaulieu hier, et que les deux continuent de s'accrocher aujourd'hui, quelle interprétation tu en fais? Il n'y a rien à interpréter. Ils s'accrochent à leur job. Veut dire, ce qu'on voit, c'est ce que c'est. Là, ils s'accrochent à leur job. Puis je sais pas... Moi, si j'étais à leur place, parce que là, il semble clair que l'opposition va déposer une motion pour destituer la présidente. Et même Valérie Plante a dit, nous, notre parti, le projet Montréal, on va voter avec l'opposition. On va voter pour la motion. Ben là, à choisir, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle pense, Mme Beaulieu, mais à choisir entre quitter, elle, de son propre chef dans une démission, je mets le mot entre guillemets, un petit peu sur l'honneur, de dire, regarde,
ou de se faire destituer. T'sais, c'est pas bien à voir dans son CV là, que tu as été destitué par une autorité publique, là, par un parlement comme un hôtel de ville. Je sais pas c'est quoi l'intérêt d'attendre ça. Elle a rien à se reprocher, Mario. Elle a tout expliqué Ah ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas des règles. Il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles. Moi, je vais t'avouer, il y a un côté ceci là-dedans, qu'à partir du moment où elle reste, elle assume ses choix. Et elle va les défendre et elle va les expliquer. À partir du moment où elle démissionne, c'est beaucoup plus difficile de la traîner devant la Commission des finances et de l'administration de la Ville. C'est beaucoup plus difficile de la forcer, preuve à l'appui, facture, etc., à vraiment rendre des comptes. Donc, ça a l'air contre nature, mais il y a un exercice de responsabilité et de transparence dans le fait de rester, sachant bien sûr que de toute façon, elle va finir par se faire démettre. Alors, demain, budget à la Ville de Montréal. Vendredi, il y en a plusieurs qui vont témoigner, répondre aux questions devant le Comité des finances. Ça promet toute une semaine pour la Ville de Montréal. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission. Bonne soirée. Cet épisode